Bonjour Skyteness, on est parti dans le dernier épisode du MCU, c'est le Milk Skyteness Universe, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est rigolo. Le dernier tome qui est le vaisseau de l'Apocalypse, qui était au début, au milieu de la série, mais je l'ai mis à la fin en changeant complètement le scénario parce que celui qui avait choisi convenait pas à mon univers. Donc le scientifique qu'on a délivré dans le tome précédent vous a révélé une ignoble vérité sur l'Empire de Zélos. Le tabou ultime d'Aesia a été violé, issu d'une expérience interdite. La chose informatique a pris le contrôle de l'Empire zélosien. Donc ça c'est c'est donc le background que j'ai prévu. Les humains ne sont que des pions dans cet échiquier galactique. Pour l'arrêter, vous allez devoir... Alors pour l'arrêter, c'est l'échiquier galactique, donc c'est encore pas du français ça. Encore pas du français, on fera, c'est pas grave. Pour l'arrêter, vous allez devoir vous introduire dans les sous-sols du palais impérial zélosien afin d'utiliser une impulsion électromagnétique afin de... Bah oui, afin. Oh là là, putain. D'effacer la ferme à sauvegarde physique et hors ligne. Putain, mais c'est du français de basse-cour, c'est grave. De ce côté, le scientifique lâchera sur le réseau un verre IA qui formatera les serveurs et mémoires vive en ligne. Comme tout l'Empire zélosien est géré par cette direction, entraînera une réaction en chaîne imprévue dans tout l'Empire. Pour sauver les autres mondes, vous devrez sacrifier un empire complet. Vous n'aurez jamais dû croire jouer à la fois le rôle de sauveur de qualité sur le destructeur d'un empire, mais il semblerait que vous n'ayez pas le choix. D'accord, bon, il y a du français de merde dedans, mais c'est pas grave. Bon, en gros, on se refait à la fin de Person of Interest, quoi. Hein, merci pour le spoil. On va casser donc de l'IA et puis de la sauvegarde d'IA. C'est vraiment une originalité effrayante. Info, non, c'est intro. Introduction. Ah oui, attendez, j'ai eu une idée entre temps. Je vais faire ça en même temps. J'avais eu une idée, je vais le garder pour vous. Dans le tome tom, c'est lequel? Où c'est qu'on est chez les où c'est qu'on se retrouve à Walp? Ici en fait j'ai trouvé une meilleure idée que ça. En fait ce que j'ai trouvé c'est transfert, putain la vache. Je l'ai dit que j'ai trouvé qu'il va être beaucoup plus intéressante. Je vais marquer ici mise à jour scénario. Ce que je vais faire en fait, c'est que pour être plus proactif sur l'aspect zélosien, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, c'est le commanditaire de notre tentative d'assassinat. Sera donc des espions zélosiens. Puisqu'ils sont introduits partout dans le truc. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça va me permettre de diluer les informations, parce que sinon ça faisait la course à l'échalote pour retrouver notre matériel. Et après on avait une grosse exposition avec les espions. Enfin pour mettre en place quelque chose, c'était pas génial quoi. Et je me suis dit que le problème c'est que comme toutes les informations étaient en truc à la fin, comment je pourrais les délayer dans les tomes. Et en fait le délai dans le tome là ce serait pas mal. Donc j'ai en fait les espions zélosiens, on a perdu la bataille, nous on s'est barré avec les jumeaux. Mais en fait, ils vont nous tenter d'assassiner. Et limite, on pourrait aussi faire plus une menace sur les jumeaux. On va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que là, maintenant, j'ai plus de choses à faire. En plus, au lieu de me retrouver à poil et de retrouver mes vêtements, je vais retrouver mes vaisseaux. Il va falloir que je trouve des espions et puis la menace sur les jumeaux. Ça, c'est pas mal. Comme ça me permet de trouver des informations donc sur des infos un peu partout. Ça va me permettre d'introduire plus facilement le réseau. Donc plus, comment dire, interaction avec réseau contre-espionnage. Contre-espionnage, réseau pas la peine, contre-espionnage. Avec le contre-espionnage galéanorien. Donc en cours de tome et à la fin. Et donc on aura comme ça les infos, donc plus des infos à l'appel. On est plus proactif, ça va faire partie du tome. Et puis l'agent de Kir qui vous nous embêter, je fous ça à la poubelle. De toute façon on le retrouvera dans l'autre tome, c'est pas grave. De toute façon c'était une idée comme ça qui m'était venue. Mais le problème c'est que là, cette proposition là me plaît beaucoup plus. Elle est plus intéressante, elle me donne plus de choses à faire. Ce sera plus facile à
à faire ça. Donc ramener vivant ou mort, blablabla. Info vol de vaisseau, comment la prendre. Donc c'était ça. Antenne CDP. Ouais, j'avais toute une exposition là où il y avait tout ça, il se passait pas grand chose. Je vois pas comment je voulais faire de la variance là-dedans. Donc tout ça, ça va rentrer. Non, ça c'est les chasseurs de primes, ça va encore. Et c'est l'aspect à la fin. C'était où? C'était ça. Voilà. Tout cet aspect galanorien là, c'est une exposition ici en plus du CDP. Autant le CDP, l'antenne CDP elle me permet de m'envoyer des chasseurs de primes m'envoie sur les 3 prochains tomes. Autant celui-là, ça faisait juste une exposition à la fin. Donc si j'arrive à la délayer là-dedans, ça va être sympa. Ça va être sympa, ça va être plus sympa, ça va me donner plus d'objectifs, plus de choses. Et donc comme ça, je peux trouver le commanditaire, il peut avoir l'espion, on peut avoir plein d'informations, on peut faire plus de code. On va avoir plus d'informations à utiliser vers la fin de la série. Tome 11 et 12. À mon avis, là, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux. Enfin, l'avantage, c'est que comme je suis un peu... On a vu que les derniers tomes, là, je commence à être un peu à sec au niveau des idées et tout. Mais comme c'est la fin de la série, j'aurais fait les autres tomes avant. J'ai encore largement le temps d'améliorer, de trouver des choses, d'améliorer le truc. Pour l'instant, on fait juste... Je termine en roue libre sur ma préparation comme ça. Le truc, c'est juste de tester, de bien voir que mes interactions, que déjà ça avec ma colonne vertébrale, ça c'est ma colonne vertébrale quoi. Après, je pourrais voir d'autres choses plus tard, mais les derniers tomes, s'ils sont un peu survolés comme ça, moins fournis que les premiers, parce que les premiers, entre temps, j'avais encore le temps d'y penser et tout. Donc c'est normal qu'on s'appauvrisse vers la fin en termes d'idées et tout. Puis il vaut mieux qu'on n'ait pas de trop, parce que de toute façon, comme on va avoir plein d'écriture, plein de choses à faire entre temps. Les trucs là, ça va peut-être dans 1 ou 2 ans, je vais me les mettre à les écrire et tout. Donc depuis le temps, il y aura plein de choses qui auront changé. Donc limite, c'est pas grave qu'il n'y ait pas grand chose dedans, c'est pas plus mal. Comme ça, j'aurai moins de trucs à réécrire ou à rechanger. Donc intro, donc c'est arrivé. Non, ça, l'information, on va avoir un blabla dialogue avec scientifique. Plus planification, attaque, IA. Ensuite, chapitre 1. Donc on va avoir plus navigation et plus des... Attends, on va voir. À la fin du tome, on est à Cafasso et là on est au début du truc. Donc effectivement, marqué après arrivée. Après arrivée à donc c'était comment le nom du... Moi je me souviens plus du soleil, comment il s'appelait. Regardez mes trucs, c'était bon. Ah, Boren. Oui et non. Ah, Boren. Donc, hop. Tchouk. Donc, de toute façon, le voyage il se fait entre les 2 tomes. Donc, chapitre 1. Donc, le but c'est d'atteindre le palais impérial. Donc, en fait, ça va être du combat contre les drones. Les drones et compagnie, voir peut-être une petite armée, je sais pas. Je crois pas qu'il y ait trop de monde non plus parce que je suis tout seul moi. Pas me faire désinguer tant plus qu'on a des drones, pas aller plus loin pour l'instant, on fait ça. Combat contre les drones, atteindre le palais impérial. Donc on suppose que le palais impérial a son propre spatiodrome et que donc on va avoir des autorisations et tout, donc on arrivera directement sur le spatiodrome du palais impérial. Chapitre 2, on va avoir comment j'appelle ça, s'introduire dans... Alors c'est les sous-sols, j'avais dit, je crois. Sous-sol, ouais. Dans les sous-sols. On va c'est qu'on trouve les fermes
Les fermes de... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ferme de serveur, je sais pas quoi, ouais. Localisation version RAM. Localisation IA. Alors effectivement, de toute façon, là, réfléchissons 2 secondes sur les facilités scénaristiques. J'ai une IA qui se balade sur un empire galactique, donc comme les communications sont instantanées, elle gère toutes les planètes instantanément, il n'y a pas de problème. Comme c'est un réseau, dès que tu vas mettre une saloperie sur le réseau comme un verre, ça va attaquer tous les serveurs, donc ça c'est pas délirant, ça va aller bien. Comme c'est instantané, c'est vers ce niveau d'instantanément, donc l'attaque se fait simultanément partout. Le truc, c'est de dire que l'attaque là se fait de façon à ralentir le fonctionnement de l'IA, donc les gens vont commencer à déconner un peu. On va pouvoir des ratés déjà pendant le scénario. Oui, c'est là en fait, ici en fait, planification attaque IA, et là en fait, on envoie le verre. On voit le verre dès le début de l'émission. Ce qui fait qu'on attaque machin, pas d'impérial. Donc là, pareil. En fait, là, on va commencer à avoir déjà contre les drones, quelques fois déficients. Bon, ça va pas être. Je vais le faire crescendo parce que sinon, si ça commence à tomber en panne dès qu'on met le verre, c'est pas cohérent. Mais on va faire quelques fois des gens. Ici, retourner les sous-sols, on peut croiser des gens. Et des robots au comportement quelquefois erratique. Et des robots déficients aussi. Un peu plus. Hein, on aura de plus en plus. Le truc après, c'est que ça va être la foire d'empagne. Au début, on va galérer parce que les bots veulent nous taper dessus, et après, on va galérer parce que les bots font n'importe quoi, et ça va être un peu l'idée est là, quoi. C'est un peu dans les sous-sols, donc jusqu'au serveur. Donc 3 après. Donc là, on a donc les serveurs. Donc recherche de la sauvegarde. Recherche de la sauvegarde hors ligne. Sauf qu'évidemment, on ne va pas la trouver, mais absente. Donc, ce qui se passe, c'est que mon scientifique va faire une analyse machin chose à la con. Alors, on va refaire personne of interest, on va pas s'énerver. Hein. Scientifique, donc recherche flux de données, je sais pas quoi. Données cryptées et tout, ce qu'on veut. Tous les mots scientifiques. De données cryptées sous-jacents. Je sais plus, il y avait des expressions dans le dark web, je sais plus comment ils appellent ça, des sous-couches, un truc comme ça. Sous-couche. Sous-couche matérielle, un truc comme ça. Je sais plus exactement le terme exact, on recherchera. Absente. Donc ensuite, nanabla, donc il cherche, et comme par hasard il trouve la destination. Et là, on va être sympa, c'est dans le même système solaire. Normalement, l'IA et tout, machin et tout, elle devrait le faire ailleurs, techniquement parlant. On pourrait le faire n'importe où, limite même. T'es une IA, tu veux faire une sauvegarde physique, t'en fais une dans toutes les planètes, comme ça, si c'est un solide qui explose ou il se passe un truc, normalement, il devrait pas de partout, quoi. Bon, comme on n'a pas le temps de prendre une deuxième série pour courir après des sauvegardes dans tous les coins, il y en a qu'une, elle est à côté. C'est un peu facile, hein, mais bon, si on trouve d'autres idées en passant d'ici là à la fin, on pourra toujours se retourner, hein, on verra bien.
Chapitre 4, donc décollage, donc ressortir. Ressortir du palais. Putain, la vache, j'ai oublié la moitié des mots, moi. Ressortir du palais. Ressortir, il n'y a pas 2S? Si, non? Je sais plus. Ressortir du palais et décoller en direction de je sais pas quoi, une planète, une autre planète, je sais pas, d'une ou une lune. Il y a beaucoup de lunes là dans la deuxième partie, hein. On va se calmer. Ou un astéroïde à la con. On va être dans quoi? Un satellite artificiel peut se déplacer. Normalement, t'envoies le satellite en balade, hein, c'est bon. Ça. C'est un nom de satellite autour d'une géante gazeuse avec des anneaux pour s'amuser encore dans les anneaux. J'ai déjà fait ça, je sais plus quand. Je crois que dans BH, je comptais le faire. Bon, pas grave, on va être une autre planète du système. Où se trouve la... Alors, retrouver une copie physique avec des flux de données, c'est débile ça, parce qu'à un moment, si elle est hors ligne. Ah oui, non, mais c'est débile ce que je fais. Comment il peut trouver ça? On va dire trouve la destination, trouve l'info. On va marquer trouve l'info. On sait pas comment, pour l'instant c'est de la magie. Trouve la preuve d'une physique hors ligne. Et hop, on verra ça comment. À déterminer exactement. Marquer point d'exclamation. Déterminer une raison potable. Potable, un minimum potable, n'est-ce pas? Ressortir du palais, une autre planète, retrouver la copie physique. Donc, ce qui nous fait un voyage. Plus un peu de combat encore. Lâchons-nous. Chapitre 5. Comme c'est le dernier tome, je me demande si j'ai pas faire un truc. Je pourrais la faire comment? J'avais pensé ça à un moment donné, peut-être la faire à la LS, quoi. Le solitaire dans le tome 5, c'est-à-dire que là, on aurait en fait. On aurait une partie 1 ici, en fait. Une partie 1 ici, et puis après, hop, une partie 2 ici. Ce qui fait que le bouquin, au lieu de faire un bouquin simple, ce sera peut-être un bouquin un double ou bien un et demi, quoi. Donc chapitre 4, ressortir du palais. Chapitre 5, donc on s'introduit beaucoup dans cette histoire. Hein. Beaucoup d'introductions. S'introduire dans la base secrète que personne ne connaît sauf moi. Base secrète pour détruire la copie physique. Ah oui, parce que dans... Non, oui, parce que je sais pourquoi. Je me mélange les pinceaux. Ah, parce que dans Person of Interest, en fait, il casse l'IA. Après, il casse la copie physique. Et puis, l'IA refait une copie sur un satellite en troisième épisode. Et il casse le satellite. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ils le font en 3 épisodes, en fait. C'est pour ça que je me mélange les pinceaux entre la copie physique et puis les données qui se battent. C'est pour ça, je me souviens. D'accord. S'introduire à la base secrète pour détruire la copie physique. Et on va pas refaire le scénar complètement, sinon c'est débile. Hein. Après, il est mort. Amen. Et donc là, après, on aurait chapitre 6. Bah, retour à la maison.
Retour déjà vers le scientifique. Plus, donc là, ressort du palais national physique. Donc là, pareil, rencontre avec des... Ressort du palais avec des vaisseaux au comportement complètement irrationnel. Voilà, ça pourrait être rigolo, je préfère des combats, genre les vaisseaux se barrent en plein milieu du combat, on se fait attaquer n'importe quand, ils s'attaquent entre eux. Ça pourrait être rigolo, ça va faire c'est un peu débile, comme ça fera que les combats sont pas trop dangereux. S'introduire dans la base secrète avec des copies physiques, donc là pareil, il n'y aura peut-être pas d'humains si c'est une base machin chose. Donc là c'est le chaos total. On va encore attaquer au total, donc là pareil on sera attaqué par des mixeurs, n'importe quoi. Retour vers le scientifique. Donc on a détruit, donc plus destruction. Destruction, copie hors ligne. Un retour vers scientifique plus victoire totale. Victoire. Et entre parenthèses, conséquences. Conséquence de la destruction de l'IA. Plus, et on aura quoi? Destruction de l'IA. Comment je vous rappeler ça? Chute de l'Empire. Télosien. Plus nouvelle de... Alors attends voir, quand on est là, ils sont où? J'avais calculé ça, au moment ils devaient attaquer, je crois que là avec les dates, les datos, j'étais où? J'étais alors, quand je pars à l'UHA, j'ai 11 plus 18, ça fait 10, 29. Et je crois que 30, c'est ce que j'avais mis pour aller chez les autres. Ouais, voilà, j'avais tenté un truc comme ça. Kuzan. Nouvelle du siège de Kuzan. Entre parenthèses. Putain, j'ai une virus partout, quoi. Victoire. Ce qui implique conséquence de Kuzan. Donc, victoire. Kuzan, donc... armée, invasion, totalement désordonnée. Plus défaite. Voilà, ça me semble être une terminaison pas trop mal. Planète impériale, blablabla. Donc en fait, ce qu'on aura ici... les plusieurs sociétés, bah, c'est l'IA. Donc en fait, tiens, j'ai pas écrit ça. J'ai peut-être oublié de recopier ça. Dans série... Ah oui, j'avais déjà copié pour le tome d'avant. On va après le mettre. Oh là non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 pas cut. Coupé, mais pas cut. Allez. Ok. Coupé. Cut, cut, cut. 12, 12, es-tu là? On va mettre ça là. Putain, mais j'ai fumé, moi. You. Blablabla. Bla, bla, bla. Pouch. Histoire ici. Donc en fait on a une sorte de fourmilière.
PNJ important, on a le scientifique. Donc, faction, en fait, il y a Zélosien. Il y a le scientifique qui est avec nous. Et l'IA. Géographie, jeu de l'intrigue, et ben on a le palais. Alors, impérial. Le palais impérial, donc Astroport. Privé et palais du sous-sol. Fait du monde. PNJ important, donc on avait dit que ça c'est le 5 que je faisais à côté. Acte narratif majeur possible. Alors c'est la fin de la série, et qu'est-ce que je peux faire? Ben rien, parce que approfondissement du BG, à part trouver peut-être des infos sur l'origine de l'IA. Voir, ou bien mieux, la personnalité d'IA. Est-ce qu'on pourrait faire un peu de psycho, techno-psycho, je sais pas quoi, discuter avec l'IA, ouais, non, je suis gentil, ou bien dans les méchants, je sais pas, est-ce qu'on pourrait faire un dialogue ou je sais pas quoi. Genre, me tuez pas, je suis gentil, etc. Ou change d'avis. Bon, je sais pas, on pourrait faire des trucs comme ça, on va voir. Arc narratif majeur, les compétences. Ben là, l'informatique va nous aider vachement, quoi. L'informatique, ça pourrait nous donner vachement beaucoup de raccourcis, quoi. Il est facile. Pas trop, mais je pense que ça peut nous aider. Ça peut faire je peux faire un chemin parallèle, je sais pas. Après, ça dépend du niveau, selon le niveau. C'est-à-dire qu'on est à la fin de la série, donc forcément avoir des joueurs qui vont être maîtres en informatique, et ceux-là, par contre, je suis obligé de leur faire quelque chose, là. Marquer maître informatique. VS. Vers ceux qui n'ont pas d'informatique du tout. Aversion. Là, par contre, ça va me coûter cher en réflexion, en test de compétences. Pas forcément en test de compétences, enfin si. Mais surtout en variation, je vais voir. C'est ça qui va me coûter plus cher, parce que le reste, mécanique, il n'y a pas grand-chose. Discrétion, il n'y a pas grand-chose. Sociabilité, tout ça, ça va être que du ludique. Hein. Pratiquement, je vais rien faire. Il n'y a que l'informatique qui va me servir, là. Faire des programmes, des trucs comme ça. Et encore, vu le niveau, ça peut être borderline, je sais pas. À voir. Interaction avec les autres tomes, bah il n'y en a pas. Puisqu'il n'y a plus de tomes. Enfin, série. Donc là, il n'y a pas... après, avec les autres tomes, ce qui se passe avant... Je crois que j'avais jamais pensé, depuis que je l'ai fait, je ferai toujours au tome suivant et jamais au précédent. Maintenant que j'y pense. C'est toujours le lien au suivant et j'ai au précédent, ouais. Alors que le précédent faisait... J'ai marqué aux autres tomes, mais pas forcément en suivant, et j'ai toujours interprété en suivant. Bon, c'est pas grave. Ça fera partie des trucs à régler en deuxième introduction académique de cours, on s'en fout, c'est pour après ça. Et donc on va faire un truc en deux parties sûrement. Victoire, bah, c'est plutôt la fin ça. Donc on a un chapitre 2, chapitre 1, 2, 3. Ouais, ce sera une partie 1, une partie 2 un peu plus courte, mais... Ouais, ça peut le faire. Ça peut être sympathique. Mettez dans le mémo en bas. On va faire en vitesse les arborescences pour rigoler 5 minutes si on peut trouver quelque chose. Non, je l'ai pas là. Alors,
introduction. Donc début, attaque vers et on est parti pour planète impériale. Planète impériale, donc ici combat spatial. Il n'y aura pas grand chose. Arrivé sur aéroport, spatioport. Spatioport. Alors, mon avis, je crois que c'est une petite bifurcation. Là, il me faudrait deux trucs. Soit aller directement passer par rentrer dans le palais, ou bien passer par, je sais pas, des sous-sols, des conduites, je sais pas quoi, égouts. Ouais, on va refaire faire le deuxième tome de, de sorcellerie carré, Snoop Snoops, on pourrait faire ça par exemple. Des égouts, ou bien des canalisations, on pourrait faire. Je vais mettre souterrain, j'aurais bien. Marquer, je sais pas, desserte technique. Ou égout, je sais pas quoi, je vais réfléchir à ça. Bref, mettre un peu de variance pour l'accès. Tu vas avoir des synthétiques ou égout, souterrain, voilà. Ce qui fait qu'au palais, on va recroiser des gens avec comportement anormal. D'ailleurs, comportement anormal, disons que dont 1 sur 5, 1 sur 4, un carré comportement normal, c'est 25% déjà. 4 à 5e, donc si on compte 4-5 personnes, on n'aura qu'un seul. On va faire ça comme ça. On se dit qu'on va avoir un groupe. Paf, 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 et donc sous-sol. Après, on accède au sous-sol. Et ici, souterrain, donc là, on aura rencontre avec des drones de surveillance. Alors des drones de surveillance, sachant que ça c'est un peu compliqué ça, parce que partons du principe que l'IA contrôle tout le monde. Si elle contrôle tous les humains, elle a plus besoin de surveiller quoi que ce soit, puisqu'ils sont surveillés en direct. Donc vraiment, t'as plus besoin des drones de surveillance. Ça fait quoi le sens? C'est quoi le sens de mettre des drones de surveillance? C'est-à-dire que potentiellement, elle n'aurait pas... Ouais, ça pourrait être bon de surveillance, qu'en fait, disons qu'elle a... Donc, partons du principe que... Attends, ça pourrait faire un truc, là. On pourrait faire une 5e colonne, un truc comme ça. Disons que dans le background, on dise que... on va dire 99%. Et puis il reste 1%, et encore c'est beaucoup, hein, peut-être 99%. On va attendre passer des milliards de personnes, donc... mettons que t'es 100 planètes. 1%, ça fait une planète. Enfin, une planète rebelle. Bon, c'est pas une planète complète, elle est dispersée dans le truc, mais ça ferait une planète chez 1 sur 100 s'il y avait 100 planètes. Donc même une demi-planète, ça ferait 3-4 milliards de personnes. 1%. T'as des capteurs infrarouges, donc tu peux trouver les mecs facilement. Donc eux, ils se planquent avec des tenues réfrigérantes, des choses comme ça.
On va avoir des barrières magnétiques, je sais pas quoi. 1%, ouais. De toute façon, après, c'est pas réparti. Enfin, c'est pas réparti uniformément, mais. Donc, il y a 1% de rebelles, 1% de résistance. Et limite, on pourrait avoir accès à ces résistants. Je pourrais plus rajouter ça. Prendre contact à résistance. Donc ça explique déjà que je mets des neurones de surveillance que j'ai pas 100%. Ça part-ci aussi cuisine erratique. Après dans le sous-sol. Mettons que je fasse ça. D'accord. Et par contre, là, on pourrait... non. Faut dire que si le... mettons que le savant, il connaisse des résistants, on donne un point de rendez-vous. Ça veut dire qu'à l'atterrissage, il y a des mecs qui m'attendent. Mais l'IA a eu vent du truc, malgré le vert. Attaque surprise de l'IA. Attends, ça veut dire que là, attaque du vert, rendez-vous avec cinquième colonne. Deuxième. Ouais, c'est mieux. Ça fait un peu plus de personnages, un peu plus de trucs à faire. D'un autre côté, jamais là. Attaque de l'IA, donc au courant et résistant. Alors pareil, on pourrait la jouer 1984 et partir du principe que l'IA en fait contrôle vraiment même la résistance, ce qui permet de lui récupérer les mecs comme ça. Est-ce que je parle là-dessus? Je sais pas, mais je pourrais mettre aussi une partie des résistants, encore 1% de résistants. Un ou deux traîtres. Comment dire? Contrôlés par l'IA dans le groupe de résistants. Par exemple, mais personne n'est au courant. Donc sur le coup, tout le monde se barre, je sais pas où. Quand j'ai le palais, machin et tout, je peux croiser un résistant. Alors résistant, est-ce que je prends un résistant IA? On va prendre un résistant IA qui nous mène au sous-sol. Donc là on est accompagné, souterrain, et on arrive au sous-sol tout seul. D'accord? Donc sous-sol seul. Est-ce que je fais ça par exemple? Ah ouais, sous-sol IA par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Voyons voir où est-ce que je vais avec tout ça. Pour l'instant, si je fais ça, ça sert à rien de faire des liens comme ça parce que ça se recroise pas. Est-ce que je pourrais pas mettre ici par exemple poursuivre? Dans le combat, ouais, ça pourrait être sympa poursuivre un personnage. Alors là, on pourrait mettre un peu de jeu aléatoire et dire que
là, on peut mettre au hasard. On a plusieurs personnages au hasard et dans ce cas-là, il y aurait un résistant normal. Normal, je veux dire. Ou un résistant IA, par exemple. Si je fais ça. Ou pas. Et dans ce cas-là, si je poursuis pas, donc ça veut dire que ça, ce serait... Attends, là, je commence à faire des petits, c'est pas grave. 13, ok. IA. Tant que je fasse ça. Alors, attends, là, je commence à faire des petits. On va s'écraser souterrain ici, palais ici. Parce que quand je suis le résistant IA, on pourrait retourner en sous-sol IA. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, on va faire sous-sol IA. Comme ça, je vais mettre de la variance comme ça. Sous-sol IA. Et rechercher, parfait. Voilà. Comme ça, j'ai mon paf paf paf. Sous-sol IA. Donc là, à moins que j'ai des doutes à un moment donné, j'ai pas de raison de ne pas le suivre. Sinon, est-ce que je joue le joueur un peu mytho? On s'est fait attaquer, on s'est fait traîtriser, donc si on est bien de Solia, ou continuer seul. Donc là, on partirait sur sous-sol seul. Ça pourrait être sympa. Sous-sol seul, d'accord. Éventuellement, combat contre résistant IA. Ça, je sais pas s'il nous laisse partir ou bien il nous suit. Suit ou tend une embuscade. Là, on pourrait mettre un peu de variance comme ça en fonction de ce qu'on va trouver, en une embuscade ou pas. Donc là, on aurait un code. Et puis après, ça va se gérer comme ça. Donc là, je commence à avoir un truc sympa. Donc là, je vais là, je descends en dessous. Souterrain, je rencontre personne, donc tac. Si j'ai suivi les résistants, ok. Résistant, c'est mon pote. Donc lui, il va aller dans sous-sol. Aller dans palais copain. Non, tout celui-là, et là on va continuer seul, on va faire palais seul. Voilà, c'est mieux ça. Palais seul. Voilà. Résistant, ok. Et on nous amener à palais pas seul. Ah oui, merde. Non, attends, qu'est-ce que je fais? Non, palais seul. Je me mélange les pinceaux là. Attends, je voulais faire quoi? Non, ça marche pas dans le sens là, ça marche pas non plus. Ah, je commence à faire du micro là. Je commence à microter. Qu'est-ce que je fais? Si je fais résistant, ok, pas les seuls. Même pas les seuls, j'y vais pas. Sauf si là, je remontais en palais seul. Hmm.
Là, je suis en train de pondre un truc qui sert à rien parce que... Non, si je suis en bas, faut que je reste en bas, c'est débile. Pas remonter. Sauf si je mets une obligation, mais pour l'instant, j'ai pas envie de faire ça. Résistant, ok. Alors, est-ce que mon truc de... Bah, de toute façon, si je veux pas avec lui, pas les seuls. Après, c'est seul. Mais mon résistant, ok, il va faire quoi? J'ai 3 sous-sols maintenant. J'ai sous-sol IA, j'ai sous-sol seul, et je vais avoir un sous-sol copain là. Canin. Je peux inverser les deux là pour que ça se croise pas. Je suis un peu perdu là. Hein. Bon, je vais laisser comme ça. Sous-sol seul. Ah, et puis ils font chier que leur carte. C'est nul leur machin. Leur programme il est mal foutu là au niveau des flèches. Cela ne me satisfait point. On va partir là-dessus pour l'instant. Donc on arrive à 3 en dessous. Donc sous-sol IA, là on se prend une embuscade. Et si on survit donc rien. On mettra rien. Ensuite sous-sol seul. Alors si je viens de là, ouais tu vois là je viens de tout seul et à chaque fois je retombe sur les trucs, je retombe là. Ça me casse les couilles. Allez on vire, ça sert à rien. Non mais ça c'est n'importe quoi. Continuer seul, j'ai mis sous-sol seul directement. Que ça marche. Ouais. Seul embuscade, sous-sol seul, re-embuscade aussi. Et après rien. On se tourne en rond, super. C'est pas fifou là. C'est-à-dire que je passe là ou je passe là, dans les deux cas j'ai la même chose, sauf que c'est nul. C'est nul parce que je sais pas ce que je fais. Parce que j'essaie de faire des séparations pour faire un peu de variance, mais après j'ai... Mon cerveau est en PLS. Tout seul résistant. Bon, résistant, mais c'est rien pour l'instant. C'est rien, c'est un peu ce qu'il y a dans mon cerveau à sorcier, hein, je vous rassure. C'est le désert total. Je sais pas. Bon, on part sur un truc comme ça, un peu bizarre. On va voir. Bon, l'idée, de toute façon, en gros, ça va être ça, quoi. Ça va être de gérer les deux factions, la faction et la faction pourrie. Une faction qui est un peu pourrie en parallèle. Et je vais voir comment je vais gérer ça. Là, il y a des choses qui se ressemblent, mais parce qu'en fait, l'entrée est la même, mais l'environnement est le même. On a ça va être le même paragraphe. C'est-à-dire que normalement, le seul moyen de ne pas avoir d'embuscade, c'est d'aller dans les sous-sols tout seul. Tout seul, tout seul, sous-sol, sous-sol. Et si on passe par le château, on se fait démonter, par exemple. Ça pourrait faire sens. Ok, donc là, on trouve rien. Donc je suis où là? Je suis à la fin de la partie 1 en fait. S'entrer dans les sous-sols, croiser des gens, machin, chose et tout. Ouais, bon, bah ça, on comprend. Ressortir, donc après, redécollage. Non, en fait, discussion. Savant, plus info, localisation ROM, les ROM, copie en ligne. Et bim, redécollage ici.
Non. Oui. Ensuite, limite, hein, les trois là pourraient se retrouver là en embuscade et puis ce serait bon, hein, ça ferait pareil. Hein. Embuscade. Agent IA. Qu'est-ce qu'ils sont ça? Victoire. Et victoire. Trouve rien. Lâchez rien. Voilà. Donc renommer, on va faire embuscade. Hein, on va se détendre. Hein. On va encore simplifier tout ça proprement. Et donc, ça, continuer seul éventuellement. Ça, c'est du micro. C'est éventuellement, hop, paf, embuscade. Hop. Tac. Normal, pas souterrain, donc ça. Est-ce que je l'enlève, ça sert à rien ou pas? Embuscade, c'est quoi ça? Ça c'est ça. Ça vient de quoi? Sous-sol IA. Résistant IA. Ah, je rencontre là, donc ça sert à. Je pense que je vais virer ça. C'était pas une bonne idée. Tu crèves. Souterrain. Ouais, on va faire ça. Hein, on fait du global pour l'instant. Les détails et des taux, on verra ça plus tard. Bim. Hop. Tac. Ici, donc souterrain, on est seul. On va pas aller. Hop. Ouais, tiens. C'est d'une. J'ai même pas de mot pour dire que c'est mauvais. Bon, toi, tu remontes ici. Hop, voilà, super, on a bien travaillé. Ah mais c'est efficace les enfants. Alors redécollage, donc ici pareil, combat spatial jusqu'à la planète. Base secrète, on va marquer. Ah, tellement secrète que nous on déboule, donc on sait tout de suite où aller. Un grand classique. Et pareil ici, comportement erratique plus. Combat désordonné. Chaotique. Chaotique combat. Pas Shaolin, c'est chaotique. Ensuite, on arrive base. Et oui, j'ai déjà nommé planète, je suis un peu con, moi. J'ai fait l'école du rire. Ok, bougez pas. Je suis un cerveau. Renommé. Non. Renommé. Forcément, il va me renommer peut-être un pays à l'autre directement, normalement. Et oui, très drôle. Bon, c'est fini, oui. Planète 2, j'ai marqué, tiens. Oh là. Pas moi Dieu. Hein. Planète 2, donc là, incursion base. Avec un S, hein. Incrustation lâche. Incursion base. Secrète. J'écris toujours les mots partout, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Alors, secrète, plus destruction. Et puis, dur. D'ailleurs, ça devrait être facile parce que copie hors ligne, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'humains en fait. Si hors ligne, il n'y a pas de réseau. Donc, normalement, si j'ai pas de réseau, j'ai pas de bot. J'ai pas de. Sauf si on part du principe qu'il y a un petit réseau intérieur, mais même pas pour une copie hors ligne, normalement, tu fais pas ça. Donc, par contre, présence de soldats humains contrôlés. Et ici, pareil. Oh la vache. Et où le chapeau?
Et ici pareil, comportement chaotique. Comportement parole. Là potentiellement on pourrait mettre des dialogues avec l'IA. Ici ça pourrait le faire. Ah bah non parce qu'il est hors ligne, je suis con. On n'a pas accès à ça. C'est-à-dire qu'on va chercher ce truc hors ligne, il faut trouve des gens, qu'il y ait des gens qui aillent la chercher quand elle est en run. Des gens qui le contrôlent et tout, il faudrait autre chose quoi. S'ils sont contrôlés par l'IA, il y a un lien, ça marche pas mon truc. Comment que je pourrais faire ça? Si je veux une zone dans la série, des fois tu sais dans un coffre-fort, mais ça ne dit pas qui va chercher l'IA. T'es une IA, tu contrôles tout le monde, on te coupe le cerveau, on coupe le circuit. Il faut que tu aies un humain qui vienne rechercher une copie, qui la remette dedans. Alors déjà la copie date de quand? Bonne question, merci de leur poser. Elle date de 800 ans, votre Altesse. Ah merde, putain, j'ai oublié 800 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas. Ah bah putain, c'est n'importe quoi. C'est de la merde cette histoire de copie en ligne. Non, personne fait ça. Tu fais ça quand t'es chez toi tous les week-ends et que tu peux la bouger, mais quand tu diriges un empire et que t'as 8 millions de machin, tu fais pas une copie toutes les 3 semaines non plus. Ouais, c'est un peu débile comme idée, mine de rien. Enfin, l'idée est intéressante comme ça sur le machin, mais si on réfléchit 2 secondes au fonctionnement de l'IA dans machin et tout, moi je suis une IA, je contrôle tout le monde en même temps. Je me ferais bien une petite sauvegarde de temps en temps de mes activités. Je la fais tous les combien? Toutes les secondes, on va me dire, ouais, d'accord, mais tu mets les serveurs où? Et il y a un petit problème de temporalité là. Il me semble un peu bizarre. Ouais, c'est une bonne idée cette histoire de copie en ligne finalement. Parce qu'on pourrait partir du principe que l'IA est tellement pété que. Ouais, parce que ça marche pas, techniquement parlant. Je vois pas ce que ça peut faire. Ça, c'est copie en ligne, c'est vraiment un truc. Comment on dirait? Humano-centré, je sais plus comment on dit. Anthropocentré. Parce que nous, en fait, on met la copie hors ligne de notre sauvegarde, on va la rechercher, mais parce qu'on a une vie à court terme. Là, t'es une IA, t'es partout sur what 1000 planètes, tu fais donc what 1000 trucs à la fois. Si à un moment donné tu te fais attaquer, tu peux faire une copie, mais de toute façon, une copie de quoi? Tu vas forcément faire des copies locales, tu vas pas dire sur la planète là, je stocke mes souvenirs tout de suite de tout ce que j'ai fait, ça marche pas, quoi, c'est pas possible. Forcément des sauvegardes fragmentées, des zips qui se battent quelque part. Et si après l'IA, en réfléchissant, elle veut couper les informations pour les récupérer plus tard, la question est de savoir combien de temps elle met, quoi. Est-ce que tu fais une couverture tous les ans? C'est-à-dire que quand tu tombes en panne, tu considères que tu as perdu un an d'histoire, tu sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu remontes tes souvenirs des gens d'un an? Ça pourrait être rigolo, ça, d'ailleurs. Un copy en ligne, c'est débile. Je crois que c'est débile, les gars. Je crois que c'est débile, en fait. Sans réfléchir, c'est une bonne idée, mais en fait, en fonctionnement tel que ça fonctionne une IA, enfin tel que je vois comment ça devrait fonctionner, ça marche pas. Comment tu veux faire une copie en ligne globale de ton empire toutes les secondes? Tu peux pas. Parce que quand tu fais une copie, quand tu la récupères, tu as tout le délai. Donc faut que tu intègres la perte de délai là. Bon, à l'arrière, c'est pas trop grave, entre guillemets, dans le sens. Tu perds un mois, mais pas un an, quoi. Donc il faudrait faire c'est des sauvegardes locales automatiques. Donc ça reste quand même des trucs en ligne. En fait, on parle pas de la destruction de la copie. Alors, ce serait le noyau, en fait. Ce serait une sauvegarde. En fait, partant du principe que les sauvegardes de données, comme les sauvegardes de jeux vidéo, sont localisées à un endroit, enfin, partout dans le monde, quoi. En fait, partout dans l'univers. Donc, nous, on attaque le programme, on attaque les zips pour les mémoires, mais il faut attaquer le noyau de l'IA. Et ça, partant du principe qu'elle se met à jour pas trop souvent,
Enfin, dès qu'elle fait une mise à jour majeure, elle met une sauvegarde quelque part, il y a un mec l'emballe dans un machin et la fout dans un truc, à l'arrière ça ferait sens. Mais moi je ferais ça sur toutes les planètes. Parce que si un système solaire tombe, les autres systèmes sont reliés. Et que le mec qui ramène l'IA, faut que les gens qui fassent ça soient complètement dévoués à toi et ne soient pas téléguidés par toi, par ton IA. L'IA doit pas les téléguider, c'est pas des humains contrôlés, c'est forcément des humains libres. Libres mais dévoués. Dévoués à la cause de l'IA. Ça, si je dis ça, c'est pas délirant. On trouve toujours des tarés qui sont capables de vendre leur âme pour quoi que ce soit. Hein, c'est pas ce qui manque en France maintenant. Donc, présence d'humains libres dévoués, pas de mais, libres dévoués à la cause de l'IA. Donc, il n'y a plus de comportement chaotique. Pour remise en service du noyau. Donc, ce que j'appelle le noyau, c'est uniquement le moteur d'IA, quoi. En gros, maintenant, c'est un peu le truc de neurones, des trucs comme ça. Machin. Noyau fonctionnement, il y a le. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pas des dernières mises à jour. De la dernière. Alors là où on pourrait la jouer pété de thunes, ce serait le faire l'attaque le jour de la mise à jour, mais bon là pareil, comme par hasard, je déballe au bout de 100 ans, elle fait une mise à jour, non ça m'intéresse pas, trop facile. Non, faudrait juste qu'on simule une mise à jour à la rigueur. Ah ouais, ça c'est bon, on fait une mise à jour. Ah bah voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Le vert. Attends, ça c'est bon, je le tiens. Attendez, bougez pas. Le cerveau a fonctionné comme il fallait, c'est rare. Attends voir. L'idée du scénar, c'est que... Attends voir. Alors, le vert. Un vert... vert IA d'attaque. Donc en fait, il va ralentir l'IA et créer une tâche. Je sais plus s'il y a un accent sur tâche. De mise à... La tâche ou la tâche? Je sais plus. De mise à jour. D'accord? Donc, activation des protocoles de stockage des sauvegardes hors ligne. Sur chaque monde. Donc ça c'est bien. Et donc on a ici, bah voilà, ça y est, j'ai trouvé, on a gagné. Donc en fait la Veria, ça on va mettre ça, on va en fait faire un personne faction PNG important et faction ici on va marquer factieux. Faction gallianorienne. Scientifique IA. Scientifique il est plus éosien en fait. Attendez, bougez pas, je vous le fais. Attendez, bougez pas, il y a plein de choses à faire. En zélosien, j'ai pas le scientifique, il est vire lui. En fait, j'ai 5e colonne. Ouais, attendez, ça vient, bougez pas. Bougez pas, j'ai le cerveau qui boue. Alors, 5e colonne zélosienne. On a le scientifique et donc les... une faction. Je sais plus comment on dit par monde. Je sais pas faction exactement. Je sais plus comment on est. Une cellule. Allez, cellule. Une cellule par monde. Et on a le Veria. On a personnage. PNG important. On a l'IA en PNG important et on a les.
Non, l'IA, et puis donc les dévoués, on va appeler ça. Donc eux, ce sont qui gèrent les sauvegardes hors ligne. Ça c'est bien, voilà, ça se tient bien, c'est propre. Donc mon IA, quand elle se met à jour, elle lance un protocole de sauvegarde en ligne, donc elle génère une sauvegarde sur une clé USB, sur n'importe quoi. Et les mecs qui sont voués au truc reçoivent un message. On imagine que l'IA envoie un vaisseau spatial avec une lettre dedans, ou c'est un drone qui à un moment donné arrive hors machin, et donc mais le drone il a le message avec même pas un message, il est pas carrément à la copie. Tu fais une copie, tu la fous sur un drone, le drone va vers le truc hors ligne. Les mecs à ailleurs ils peuvent détruire le drone, comme ça ils sont sûrs qu'il n'y a pas de contamination, et puis le truc hors ligne il est stocké dans des trucs à 0 degré, voilà, au frais quoi. Et on est pas mal. Et limite, c'est pas mal. Donc l'IA fait ça, ils m'ont ça. Donc là, j'ai mon protocole, j'ai mon truc comme ça. Et donc pour ne pas avoir hasard, j'arrive au moment où il y a ça. Mon verre, il fait ça. Il génère une mise à jour. Tout en pourrissant l'IA. Ça, c'est pas mal. Donc l'IA va créer des copies, envoyer les machins. Et donc ce qui fait que la cellule, là, une cellule de résistants. Les résistants n'ont plus qu'à suivre les drones pour péter les trucs. Voilà. Et donc moi, dans l'histoire, je fais quoi? Alors maintenant, je fais quoi moi dans l'histoire? Tac, 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 bonne question. Alors est-ce que je joue le coup du... Est-ce que le verre ne fonctionne que si on le branche obligatoirement sur le machin, gna gna gna? Est-ce que je prends encore ce truc, ce pattern débile usé sur usé du ah bah non, on peut pas envoyer par téléphone, faut contaminer le téléphone plutôt que de machin, et après c'est contenu dedans. Non, on va faire un truc beaucoup plus sympa. On va dire que la cellule de résistance s'est fait démonter la tête, celle de l'Empire, et donc je dois les remplacer à la rigueur, ou leur prêter main forte. Ouais, ça ferait plus sens ça. Parce que là, techniquement, j'ai des cellules de résistance qui sont sur chaque monde. Donc, le scientifique arrive, il appuie sur le bouton, il envoie le virus à travers le système. Ça attaque, les résistants, ils sortent de leur maison, ils courent après les machins. Moi, j'ai rien à faire dans l'histoire, je suis au chômage. Je dois... On est sous-sol. D'accord, on va partir du principe là, donc. Et on va dire que donc la cellule de la planète s'est faite. C'est faite, bah justement, comme on dit, elle s'est fait infiltrer, c'est pas le terme exact, c'est pas, par des par l'IA simplement, après et et c'est fait détruite. Et donc on est là pour remplacer le truc. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille sur le serveur. Ce qui veut dire que serveur dans le sous-sol de serveur, le pour donc c'est plus ça maintenant. Le sous-sol, ferme de serveur pour récupérer, pas récupérer le drone, le suivre. Pour suivre le drone vers
La station de sauvegarde hors ligne. C'est pas mal ça. Donc recherche de sauvegarde, ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça, on laisse tomber. Raison potable trouvée. Merci d'être venu. Ensuite, donc chapitre 3, c'est suivre le drone. Dommage. Mise à jour. On n'a pas besoin de mettre de muscles, hein, ça sert à rien. C'est le même prix. Tour de mise à jour. Voilà. Pour trouver le drone. Et ça, je mets ça là. Correct. Et voilà. Ce qui veut dire que mon chapitre 4, ressortir du palais, blablabla, blablabla. Donc, en fait, coller un mouchard sur le tour du milieu. Maintenant, on ressort du palais et décoller, décoller et prendre en chasse le drone vers station de sauvegarde. On trouve la copie physique. Voyage combat spatial, rencontre des missions opérationnelles, ça marche. Potentiellement, le drone peut aussi avoir des. Le drone. Ah, on pourrait mettre une tension ici en mettant le drone qui devient complètement fou. Un doute sur la destination. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je fasse quoi? Je sais pas, il faudrait que je fasse. Est-ce que ça nécessiterait une action? Nécessiterait une action du joueur. Du héros, pardon. Pour rallonger la durée de vie fonctionnement du drone. Ça pourrait être sympa. On pourrait faire effectivement une petite un petit rebondissement comme ça. On veut tuer le drone machin, mais comme on est en train de casser le système, bah, le drone pète un câble. Et donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour maintenir le drone. Donc là, il faudrait faire peut-être de l'informatique. Donc le mec qui n'a pas d'informatique, il va galérer sa race. Donc je pourrais trouver un truc là, ça pourrait être sympa. Ensuite, c'est une base secrète et la copie physique. Donc là, c'est plus ça. Base secrète pour la copie physique, et au total. Mais copie physique, là, c'est pas KO total. Ça va être combat contre les. Comment j'ai appelé là, les élus, là, je sais plus quoi, les dévoués. Dévoués. Tu viens dévoué? Les dévoués sont des traîtres à l'humanité. Ils veulent tous nous programmer. Destruction, copie hors ligne, victoire totale, retour victoire, conséquence de blablabla, et voilà, et après on met le générique. Bien, 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 bien. Ben voilà, on a rattrapé le truc proprement. Donc, recopie-colle là-dedans, on va remettre à jour notre arborescence complètement pétée. On ferme tout ça, on reprend. Alors, début attaque du verre, Renault 5ème colonne. Donc, Renault. Non, elle est morte. Début attaque du verre. Donc, remplacée. 5ème colonne détruite par infiltration par IA. Là, fête impériale. Arrivée sur l'aéroport, attaque surprise. Ah, attends, maintenant, sur le coup, je me retrouve tout seul, comme un con. Donc, palais souterrain à la rigueur. On va garder ça. Palais. On croise des gens. Résistant IA, dynamique de sol. Donc ça, on s'en fout.
Alors attends, voir, réflexion. J'ai mon IA qui, avec des résistants contaminés, a réussi à péter la cellule de l'intérieur. Donc il n'y a plus de résistants, ou peut-être il y en a un ou deux, mais de toute façon ils vont pas être là. Ouais, on pourrait trouver encore un à moitié mort à l'arrière. On pourrait en mettre juste un. L'idée d'avoir résistant et résistant IA, ça me plaît bien aussi, quoi. Faudrait en mettre un de chaque. Faut que je réfléchisse à ça, mais j'aimerais bien quand même croiser quelqu'un. Bah là, quand je croise des gens, je crois quelqu'un. Alors après, est-ce que ça peut être en fonction de l'endroit où on va, à gauche, en tombe, à droite, ou est-ce que je fais un random, je sais pas. Parce que là, l'avantage, c'est que un truc qu'on peut... Enfin, si on peut le faire aussi avec un bouquin, hein, si tu veux dans C1D. Un truc qu'on pourrait faire, par exemple, c'est vous rencontrez une personne en C1D, et puis si c'est père, elle est tel paragraphe, un père à tel paragraphe. Et à ce moment-là, ce que tu fais toi, c'est que si le père, c'est un résistant normal, et sinon c'est un IA. Donc tu mets de la variance sur le personnage que tu rencontres. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je vais mettre un random IA ou non IA, ou non IA, ça. Il nous amène au sous-sol. Alors, ou continuer seul éventuellement. Si on rencontre l'IA, il va nous taper dessus. Si on rencontre un non-IA, l'embuscade en bas, ça me plaît bien aussi. Parce que l'IA a tué l'embuscade. Alors, est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle a compris? Peut-être. Ah, si elle a compris aussi, faut qu'elle l'ait fait 5 minutes avant qu'on vienne aussi. On va plus que les mecs soient au courant, quoi. Je pense qu'on va informer en même temps que l'IA. Début d'attaque du verre. Plus info. Plus information. Donc en fait on fait un code scripté qui va bien. Code crypté, ok. Donc ça c'est un truc que le personnage aura, c'est juste pour le scénario. Info simultanée à la résistance. Donc de suivre les drones de mage. Par exemple, c'est pas trop mal. Et donc, but du héros. Remplacer la 5e colonne de données par l'IA l'année dernière, par exemple, un an auparavant. Ouais, une dizaine d'années auparavant, est-ce que je me rapproche à mon... Alors, attends voir, si on pourrait faire ça. Mettons que le scientifique... Ah bah oui, mon scientifique, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sa tambouille, il s'est fait Rodka. Il s'est fait Rodka, et puis comme il était en cheville avec les mecs aussi, ils sont tous fait avoir. Ce qui veut dire que techniquement parlant... là, je peux rapporter... Ah bah tiens, c'est pas con ça. Donc techniquement parlant, attendez, j'ai une bonne idée. On va exploiter ça de suite. Cafasso, recherche. Là, on pourrait avoir plus des résistants de la planète impériale. Cellule détruite. Avec arrestation du savant. Ça pourrait être sympa. On pourrait courir aussi après des résistants comme ça. En mettant que le savant le sait pas, mais il comprend que et il pourrait aider voir faire ça. Donc ça pourrait faire de la recherche aussi. On pourrait chercher dans notre prison, essayer d'en sortir et courir après des mecs pour avoir des informations ou sauver des mecs. Donc peut-être même, on n'a rien envisagé, de sauver un ou deux résistants. Ce qui veut dire que quand je suis là, ce qui veut dire que quand je suis dans le tome 12, intro, mission du héros, passage à une colonne, déroute par IA, avec,
potentiellement des résistants de la tour prison. Extirper, oh putain j'en connais des mots, ça il est beau. Extirper la tour prison par nos soins. Oh putain je parle français. C'est bien ça, c'est bien, j'aime bien. Voilà, ça c'est propre. C'est propre, ça s'emboîte tout seul. Ça s'emboîte tout seul. Le héros, on va dans la prison, on va chercher le vieux. Donc en fait, historiquement, le vieux traîtrise avec les Golonnières pour arrêter l'IA. Il est ensuite avec la machin. Il se fait toper. Tout le monde se fait retrouver à Sakasso. Nous on arrive à Cavasso, on sauve le machin. On peut sauver 2-3 mecs qui vont nous aider dans le tome suivant. Voilà, scénario de qualité. Arrivé sur bord impérial, donc après, toujours on a ici donc plus un ou deux personnages. Donc par exemple, s'il y a des résistants et s'il n'y a pas de résistants, si on est seul ou si et après ça peut jouer, voilà. Et après dans les choix, les résistants, ça va jouer. Les résistants dont le rôle sera déterminant dans certains choix. Alors là par exemple, on va pas se mentir, faire une arborescence avec 0, 1, 2 personnages, c'est débile, ce serait trop la merde. Parce que 0, ça veut dire qu'il faut que je vois qu'il n'y ait personne, je prends les choses tout seul. Enfin, il faut dire, s'il y a un joueur, il fait ça, machin, et s'il y a 2, il faut parler au pluriel, donc c'est le bordel. Donc à mon avis, l'idée c'est que, quel que soit le nombre de résistants, il faut que je m'en sépare tout de suite. Ou au pire, que je me trouve qu'avec un. Là par exemple, soit on est seul. Alors attends, on va voir. Soit je fais seul plus 1-2 résistants de leur côté. Soit je fais seul. Attends, on va voir. Soit je fais 2 groupes seuls plus 1-2 résistants. Soit je fais seul plus 1 résistant seulement. Et après, donc là, tu as un résistant seul. Sachant que ça, c'est optionnel. Ou alors j'en prends forcément... Ou je m'arrange pour qu'il y ait toujours au moins un résistant. Et dans ce cas-là, on fait le chemin à 2. Et dans ce cas, j'ai quelqu'un qui m'aide à me guider. Et donc, je perds tout l'aspect exploration, machin chose, c'est pas drôle. Ouais, par contre, là, c'est chiant. L'idée est bonne, mais l'application au niveau de l'arborescence, ça fout la merde. Faut que je m'arrange pour qu'ils viennent pas, mais ils vont pas... Qu'est-ce qui ferait que moi... Non, parce que si je prends les résistants, c'est la merde. Ça m'aide de trop, ça. Pas une aussi bonne idée que ça. L'idée n'est pas aussi bonne que ça. Faut pas que j'y ramène. Attends, dans mon histoire... Attends, à Cafasso... Je sors par l'extérieur parce que j'ai pas d'identifiant. Le vieux peut m'en fabriquer un, mais pas fabriquer l'identifiant des autres. En fait, c'est pas ça. Il faut pas que je fasse ça. On pourrait aider plus. En fait, je vais marquer rechercher. Pour avoir des infos supplémentaires. Est-ce qu'il y a des informations? Oui, il y a avoir des infos sur localisation. Ah, mais le problème, c'est que s'il me donne l'info de la localisation, pourquoi je les sauve pas? Je peux pas les sauver parce qu'en fait... Si, attends, je vais marquer ça. En fait, tentative de sauvetage. Doit rater. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'en veux pas des mecs. Mais ça fait sens d'aller les chercher, d'avoir des informations pour le tome suivant. Mais il faut pas que je les récupère parce que ça devient injouable. Doit rater, et donc
tout résistant réveillé doit se faire tuer. Tuer, entre parenthèses, gestion PNJ, tome suivant, impossible. Enfin, c'est pas que c'est impossible, c'est que ça va être une vinailleuse, quoi. Pénible. C'est fastidieux, voilà. C'est fastidieux. Fastidieux, ouais, c'est fastidieux. Le terme, c'est fastidieux. Ça veut dire qu'après, il faut que je fasse des if, si, machin et tout. À chaque, ça revient à faire 3 bouquins en même temps. C'est. T'en tires une balle, quoi. Donc, ça, c'est pas mal. On pourra mettre ça comme ça. Donc, ça me donne des informations supplémentaires. Ah, bah, il y avait l'IA qui devait me reconnaître aussi. Plus info des résistants. Par exemple, localisation IA, serveur, je sais pas quoi. Serveur. Passage secret. Code à la con. Etc. etc. Bref, des trucs qui font que dans le tome suivant, je peux me balader des codes et des informations qui vont peut-être me permettre de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Voilà, ça c'est bien. Ça me fait l'interaction entre les deux, ça donne du lien, j'aime bien. Et donc ici, en fait, on aura blablabla, donc avec potentiellement des infos des résistants de la tour de la prison. Infos, voilà. Les infos de notre prison qui vont donner soit donc accès privilégié, meilleure route, ETC. Après, on donnera libre cours notre fantaisie à la rédaction. Palais souterrain, donc là justement j'ai un choix qui fait que justement paf paf. Alors est-ce que je mets une attaque surprise au sol? J'aimerais bien, mais je sais pas si je vais le faire. À voir comment que ça se déroule cette affaire. Donc après palais, donc là c'est les gens. Donc c'est là que je peux mettre des résistants, blablabla. Sachant que là en fait on pourrait aussi avoir... ici on peut avoir par exemple code info. Traître venant d'un prisonnier. Ouais, par exemple, en fait ce que je peux faire, c'est créer 5-6 prisonniers, les répartir dans les étages, et m'arranger pour que le joueur puisse récupérer certaines infos, mais pas toutes. On va pas non plus faire une récolte complète, c'est pas intéressant. Mais disons qu'à un moment donné, attention entre la gauche et la droite, et le personnage de gauche va te donner ça, le personnage va te donner droite. Après, tu sors le personnage, les drones arrivent, ils tirent, ils tuent le mec. On s'arrange pour que le combat fasse que le mec meure. Et après, on se carapate, et puis on peut faire ça à chaque étage. Comme là, j'avais des souterrains 1, souterrain 2, souterrain 3. Je peux faire des boucles comme ça, et puis inventer, mettre un personnage, une information. Et si par exemple j'ai 6 informations, 3 PNJ, on choisit entre 1 et 3 PNJ au hasard, c'est bon quoi. Il y a le joueur qui peut tout rater, qui a 0 information, et le joueur qui jouera au mieux aura 3 informations sur les 6. Et puis après, en fonction de l'information qu'il a, son chemin dans la planète impériale sera bien quoi. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, bien, bien. Et donc ici on a une embuscade parce qu'il y avait les traîtres. Discussion savant, copie en ligne. Alors ça par contre, discussion savant, copie en ligne, ça marche pas. Victoire se trouve rien, ça marche pas. Embuscade d'agent IA. Et après donc... trouver le centre de transfert
et mise à jour. Accès drone. Et donc coller un patch sur le drone. Un décalcomanie quoi. Psh. Bip 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 bip. Combat splash Gabanas, soit plus. Et donc voilà, c'est là qu'on va rigoler. Et là ici, il faudrait mettre justement ce que j'avais dit, prévoir une action. Non, j'ai recopié carrément ce que j'ai écrit. Mais je sais pas ce que j'ai écrit. Mais ça va venir. Bougez pas, j'avoue le fait là. J'ai mis ça où? Ouais, j'ai mis ça où? Tac, 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 tac. Voilà. Devenir un fou, bah, comportement erratique comme un chaotique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir du combat chaotique. En fait, je vais faire dans l'autre sens. Voilà, je prends un chasse drone qui devient fou, machin chose et tout. Donc là, en projet, on préfère, par exemple, maison que le drone s'arrête, enfin s'arrête entre guillemets, donc il n'a plus de mouvement, il est plus autopropulsé, donc il se balade, mouvement linéaire, comment ça s'appelle déjà? Uniforme. Donc on va faire action dans l'espace. Sortie dans l'espace pour réparer le drone. On pourrait faire ça par exemple. On part du principe que le drone n'a pas de système de communication puisqu'on doit l'amener dans un truc. Donc là, ça fait sens de sortir de l'espace, réparer le drone, pour réparer le drone, c'est-à-dire lui coller un programme un programme sain. Parce que le drone, en fait, il est connecté au système quand il récupère la copie. Bon, la copie, c'est un fichier qui n'est pas putridé, on va dire. Mais, quoique si, ça pourrait être putridé. Disons qu'en fait, c'est une copie pas fifou parce qu'elle est en train de se faire attaquer. Parce qu'en fait, je déclenche une mise à jour. Donc en fait, le fichier que je reçois, c'est n'importe quoi. Mais comme le drone s'est connecté au truc, il fait des échanges, il a chopé un bout de verre. Donc, lui coller un programme sain ou mettre un patch qui tue le verre du scientifique. Comme celui qui l'a fait, il doit pouvoir faire un contre-programme ou qui tue le verre ou qui retarde. Qui tue retarde le fonctionnement du verre du scientifique dans le drone. Et comme on est arrêté machin et tout, là comme on dit plus commun, on a un combat. Combat vaisseau au comportement erratique. Et donc là c'est intéressant parce que ça va être combat sur les données. Et nous on est à poil quoi. Donc combat héros dans l'espace. Donc en fait c'est armure de combat. L'armure de combat servira de... L'armure de combat c'est un truc qui est tout seul, qui est un peu isolé. Elle servira aussi pour les sorties spatiales. On va pas faire de 36 machins. Armure de combat égale combi spatial. Combat héros contre un vaisseau au comportement érotique. Ça va être rigolo ça. J'ai pas fait ça encore. Ça pourrait peut-être se refaire aussi avant, mais déjà là, on est pas mal. On tape le vaisseau, le drone est reparti, on le suit, on arrive sur planète 2, propre. Ah, j'aime bien là, j'aime bien, j'ai un bon mood sur la planète 2. Donc combat contre soldats humains libres dévoués. Il y a des S partout.
Fournissez plein de S, livraison de S, à la cour fournie dans un agent mémoria, copie hors ligne, victoire totale, endgame, welcome to the jungle. Hop, et voilà, fin. The Hen, comme dans les films de Cowboy. The Hen, donc retour chariot. C'est bon, on va mettre ça là. Je vais recopier ce que j'avais mis là. Fin. Et après, on fera un épilogue final dont le contenu est totalement inconnu. Mais ça, on verra ça à la fin, ce que je fais de mon personnage, si je le fais empereur de Zelos ou gratte-papier sur Thémis, ou il se marie au bout d'enfant avec la Janka. Après, on verra bien, hein, si on fait, on verra bien, on peut faire plusieurs choses. On peut faire un épilogue final à chaud aussi, hein, je veux dire, si vous voulez faire ça, faites ça, on peut laisser une fin semi-ouverte en disant voilà, vous faites quoi, vous prenez le machin, on verra bien. Ce qu'on aura bouffé toute la série. Si déjà j'arrive là à l'écriture là, je serai déjà pas frais. Et puis c'est pas mal. C'est pas mal. Il est bien galvaudé celui-là, j'aime bien, j'ai bien fait. Il est pas trop mal. On est revenu sur celui d'avant, on a remis un peu de trucs. Donc je sais pas mal. Donc mon troisième arc, il est propre. Il est pas trop mal. Enfin, un arc sur 2 tomes, c'est pas génial, mais bon, c'est pas la folie non plus. Sachant qu'il y a un préquel ici, que j'ai retravaillé aussi. Donc je suis pas trop mal, quoi. J'ai un arc, donc on a un arc ici qui est le premier arc Vengeance, l'arc galéanorien. On a l'arc et ensuite les 2 arcs suivants, le deuxième arc Chasseur de primes qui est là. Là encore, ouais, un bordel que je dois régler. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et le troisième arc qui aussi est initié ici et va chercher donc Zelos pour le combat contre l'IA. Moi, c'est pas mal. Là, c'est là que j'ai le plus de problèmes à faire. Il faut que je règle cette histoire-là entre la guilde, entre les 2 guildes, le BH et puis le Kolb. Il faut que je regarde ce que je fais exactement. J'ai pas réfléchi à ça pour l'instant. J'ai la tête dans l'HTML et puis le JavaScript, pas le JavaScript, le langage de Twin. Donc voilà. Moi, écoutez, ça me convient bien. On a fini notre série en termes de secrétariat, en termes de planification. Alors, un petit coup... Non, mais si tu vas t'ouvrir, toi, tu fais ce que je dis. Alors, phase 4, elle est finie. Sachant qu'on n'a pas fait tout ce que je vais faire parce qu'il y a des trucs que j'ai pensé qui finalement collent pas trop. Par contre, ça colle pas trop. Il y a des trucs qui me demandent du temps à faire. Donc il y aura ça à faire, 4K, et puis donc toute la partie programmation. Alors, à partir de maintenant, ça va devenir un peu long parce que je dois faire... Parce que pour faire le tome 1, j'ai 2 choses à faire. Je dois faire l'arborescence détaillée. Donc ça, je dois faire déjà je dois faire ça. Je dois décrire tout ce qui manque dans ma fiche. Donc des noms de personnages, du background, des cartes, des trucs de pré-arborescence de blocs. Pour que ça, je puisse potentiellement commencer à faire une pré-arborescence détaillée. Ça, on peut le faire en direct parce que ça, je vais le faire en temps caché. Donc j'ai besoin de ça au niveau pour l'écriture. Et au niveau structurel, j'ai besoin de faire toute la programmation Twin. Donc pour l'instant, programmation Twin, lundi, je vous montrerai tout ce qui est fait sur la mise à jour, sur le système de compétences est fini. Création de personnages, les tests de compétences, distribution des points à la fin des tomes, tout ça c'est réglé. Début des tomes c'est réglé, fin des tomes c'est réglé, la structure narrative. Je suis en train de faire une micro AVH de 15-20 paragraphes avec des boucles pour tourner en rond pour montrer comment je peux créer les choix, la mise en page, parce qu'il y a beaucoup de HTML dedans, il y a du CSS. Il y a des macros, donc c'est un peu mélangé. Donc il y a une façon de faire aussi là. Je suis en train de faire ça, de découvrir ça. Donc lundi, normalement, je devrais faire tout le système, je devrais vous présenter tout le système de compétences sur Swing et aussi peut-être la structure des choix. Enfin, du moins le premier jet, la structure des choix. Il y a encore plein d'autres choses à faire, je pense. Là, je fais juste les minimums syndicales.
Ensuite, en deuxième temps, il faut que je fasse tout le système de combat et les tables qui apparaissent sur la que j'ai mis sur la comment ça s'appelle sur la règle du jeu que j'avais posté. Il y a tout le système de j'ai perdu le nom, les PV de chaque armure, les localisations, les PV, les armures, les points de défense, les points de vie, tout ça, j'ai rien fait. J'ai pas fait ni la table PV, ni la mise à jour, ni et encore moins la macro qui fait le combat. Je vois 2-3 façons de faire le programme de la macro, j'ai encore pas fait. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, comme tout ça, ça va être long. À partir de la semaine prochaine, je vais plus faire qu'un seul stream par semaine. Ce sera le lundi. C'est plus facile. Parce que le lundi soir, je commence ma semaine. Donc le lundi, boulot, c'est le boulot le plus chargé. Il est au boulot. Donc comme ça me change les idées. Le soir, je fais ça. Et après, j'ai toutes les soirées et le week-end, le peu de temps que j'ai le week-end pour faire ça. Et donc lundi prochain, compétences, choix. Donc ça sera peut-être 2-3 heures. Je sais pas. Ou peut-être que je la coupe en deux. Je verrai bien. En fonction de ce que j'aurais fait. Mais sur compétences sûres, peut-être les choix, je verrai bien. Si c'est trop long, d'ailleurs, je peux couper en deux et ça me fait gagner une semaine de travail. Et je vais travailler sur des macros entre temps. Il faut que je travaille aussi sur le texte. Et donc, lundi, dans 2 semaines. Donc, soit dans 2 semaines, je commence à faire l'arborescence détaillée du tome 1. Parce que ça, je vais le mettre. Là, maintenant que dès que j'ai fini les compétences, il me reste encore un peu de travail dessus à faire. Enfin, les choix, les compétences pour présenter. Donc, soit attention, je la fais en 2 semaines, en 2 fois, soit je la fais en 1 fois. Et après, il faut que je fasse ça de façon à ce que dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on commence à attaquer l'arborescence détaillée du tome 1. Et l'arborescence détaillée du tome 1, si on fait un chapitre ou un demi-chapitre par séance, je ne vais pas non plus faire tout d'un coup. Donc ça va nous mener sur 1 mois. Donc mettons qu'il me faut 1 mois pour faire le système de le tome 1, arborescence et puis les macros, ce qui me semble possible et pas possible. Donc si je me tape sur ce que j'ai fait en compétences, ça m'a pris 1 mois pour faire le truc. Mais j'étais en découverte du langage et tout ça. Maintenant je connais un peu mieux le langage, j'ai 2-3 patterns de programmation. Donc pour le combat, je vois à peu près ce qu'il faut faire dans certains cas, d'autres non. Donc ça peut aller vite, comme ça peut ne pas aller vite. Donc en fait, le temps, normalement techniquement c'est plus long à faire, mais comme je connais un peu mieux le truc, j'ai la partie découverte qui va un peu baisser. Donc peut-être 1 mois, peut-être 2, je sais pas. J'essaierai en 1 mois, mais au pire 2 mois, c'est pas grave. Si au pire, au bout de 2 mois, j'ai fini le tome 1, on attaquera le tome 2 en arborescence détaillée. Mais de toute façon, en arborescence détaillée, je pense pas que je vais m'enfiler toute la série. J'espère, j'aurais commencé à écrire parce que ça va 5 minutes de faire de la théorie comme ça. Donc en fait, j'ai empilé les erreurs de détaillées tant que j'ai pas fini les macros et tant que j'ai pas un canevas propre à peu près valable pour commencer à écrire le tome 1. J'espère finir le tome 1 avant la fin de quoi? On est quoi déjà? En mois de mai? Juin? Juillet? Si fin août, j'ai déjà une version 1 du tome 1 complet, à mon avis, c'est pas délirant quoi. J'aurais dû dire fin juillet, j'espère fin juillet, mais fin août serait peut-être pas plus mal parce que les vacances, il va faire chaud. Pas être beaucoup sorti, moi, c'est beaucoup sorti, je sais pas où. Le temps est pas extensible, mais ouais, on va partir là-dessus, d'accord. Donc, à partir de la semaine prochaine, que les lundis. Donc, la semaine prochaine, lundi, sur compétences, peut-être arborescence. Ou au pire, dans 2 semaines. Et après, on attaque le tome 1. Donc, l'arborescence détaillée du tome 1. Je ferai ça sur votre logiciel, il faut que je le prépare aussi. Et puis, en parallèle, macro. Et puis, on verra jusqu'où on va. On va faire comme ça. Et puis, évidemment, on verra ce qui se passera. Voilà, merci d'être passé. Putain, 2 heures, disons, ça a été un peu long. Ouais, j'ai eu plein d'idées, c'est sympa. Donc le rendez-vous lundi pour le système de compétences et peut-être l'arborescence. Et puis donc bon week-end à vous. Et puis à lundi.